Dans cette vidéo, on va regarder comment faire une mise à jour de PHP au niveau de WAMP Server pour pouvoir bénéficier des derniers thèmes et des dernières extensions de WordPress et garder la sécurité au niveau de votre site internet et qu'il soit le plus proche également de votre serveur distant. À l'heure actuelle, on est dans une version 8 de PHP et pour l'instant, quand on veut télécharger WAMP Server, ça s'arrête à la version 7.3. Donc on va regarder comment passer à la version 8 de PHP au niveau de WAMP Server. J'avais fait une vidéo qui vous permet de comprendre comment installer WAMP Server sur Windows afin de pouvoir installer WordPress en local. Vous trouverez un lien sur le côté. Et on va regarder maintenant comment mettre à jour cette version pour pouvoir continuer à avoir les meilleures performances possibles au niveau de WordPress. Donc vous allez installer la version de base en suivant le tuto précédent. Et une fois que vous aurez installé WAMP Server, vous allez le retrouver sur le côté, ici. Quand on clique dessus, qu'on va sur la version PHP, ici, on voit qu'on peut bénéficier de la version, par exemple, 8.1.9. Si je clique dessus, avec les versions qui sont installées ici d'entrée, si je clique dessus, c'est-à-dire que je change ma version de PHP, ici, il va redémarrer les services. Et si maintenant je décide d'aller sur mon serveur et d'aller directement sur la base de données, on peut voir qu'on a des points d'exclamation qui sont indiqués au niveau des versions de PHP-MyAdmin, ce qui fait que maintenant je ne vais plus pouvoir me connecter à ma base de données. Si j'essaie de cliquer ici, on va avoir ici des messages d'erreur qui vont être mis directement sur le serveur, donc on ne va pas pouvoir bénéficier des dernières versions de PHP. Pour pouvoir bénéficier de la dernière version de PHP, il faut se rendre ici sur le site qui se nomme WAMP Add-on. Un espace. Donc c'est wampserver-aviatechno.net ici. Quand on clique dessus, on va avoir différentes options qui vont être utiles pour pouvoir faire la mise à jour de WAMP Server sur Windows. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est télécharger la dernière version de PHP. Donc ici, on aura la version de PHP qui est en 8.1.9 pour l'instant. Donc on clique dessus et on va voir le téléchargement qui va se faire. On va devoir également faire une mise à jour de WAMP Server en lui-même, c'est-à-dire on va devoir le passer en 3.2.9 pour pouvoir être compatible avec la dernière version de PHP. Donc si vous cliquez ici, ça ne marche pas. Donc il faut cliquer ici sur WAMP Server Update 3.2.9. Donc pareil, il va se télécharger ici et vous avez juste à les exécuter pour pouvoir les intégrer au niveau de votre interface Windows. Moi je l'ai déjà fait, donc ici je ne vais pas le refaire. Vous installez d'abord la nouvelle version de WAMP Server et une fois que vous avez installé la nouvelle version de WAMP Server, donc il suffit de cliquer dessus, hein, quand vous cliquez dessus ici, si je clique ici, je vais avoir nouvelle version, je fais oui, en français, suivant, installé. Donc ici, il me dit que c'est déjà installé, donc vous n'aurez pas ce problème-là, il va l'installer directement. Donc une fois que vous aurez la dernière version de PHP d'installer et également la dernière version de WAMP Server d'installer, on va devoir faire également une mise à jour de PHP-MyAdmin. Si je vais ici sur mon serveur, que je vais sur PHP-MyAdmin, on peut voir que j'ai pas les dernières versions qui correspondent. La dernière version que j'ai ici, c'est la 5.1.1. Et ici, on peut voir qu'elle n'est même pas indiquée au niveau des mises à jour. Nous, ce qu'on veut, c'est la dernière version de PHP-MyAdmin, la 5.2.0, qui va permettre de supporter les versions de PHP 7.2 à 8.1. Sachant que là, j'ai installé la 8.1.9 et on va voir si ça fonctionne.
Donc pour ça, il faut faire une mise à jour également de PHP-MyAdmin. On va prendre donc la version 5.2.0. Une fois que c'est installé, on peut l'ouvrir. On clique dessus. Je fais oui. On fait OK. On fait suivant. Et ici, il va nous proposer de l'ajouter à la version existante ou de remplacer la version existante. Si vous voulez avoir plus de souplesse et pouvoir utiliser des versions antérieures de PHP, vous pouvez conserver la version existante. C'est toujours mieux de conserver l'ancienne version sur votre site, enfin sur votre ordinateur, afin de pouvoir accéder à la plupart des configurations. Ici, on va faire suivant, installer. On va faire terminer. Je vais aller redémarrer les services. Je fais un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et quand je reviens, on va pouvoir aller ici sur la version PHP MyAdmin et on va retrouver notre version 5.2.0. De cette façon, on va pouvoir ici aller sur PHP, aller au niveau des versions ici et sélectionner la 8.1.9. Si jamais il y a un problème, il faudra descendre à la 8.1.0. Comme on l'a vu, il n'y avait pas cette version-là de PHP au niveau de la connexion. Donc maintenant qu'on a fait toutes les mises à jour, ces 3 mises à jour, on va pouvoir aller sur localhost. On va pouvoir aller sur PHP MyAdmin 5.2.0. Et ici, on va pouvoir se connecter. Donc déjà, on n'a plus le message d'erreur ici. Et maintenant, on peut se connecter directement à WAMP Server avec la dernière version de PHP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu avancé, mais ça peut être utile pour ceux qui ont installé la version de WAMP Server sur Windows. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.